ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד ולמי עולמים בעזרת השם יתברך. Nous sommes ce soir le 19 du mois de mercredi 19 pardon du mois de janvier et le Yutret puisqu'on est déjà le soir du mois de Shvat Lechaim Tovim ul Shalom Sheniske Lagdil Torah Ladira et on étudiera ce soir un Mahamar sur la paracha de la semaine avec l'aide d'Hachem. Dans la liste, juste un instant. Ok. Je suis racheté par la famille Darmouni pour sa belle-sœur Elsa Ofra Batester Sylvie. Bezrat Hashem, qu'elle ait le mérite de trouver très très vite un Zivug Agoun cette année, Bezrat Hashem, avec toutes les autres Bnot Israël. Alors juste un tout petit instant, je me suis trompé de livre, je prends celui-là, voilà. Mais ouf. Ok. Alors on étudiera aujourd'hui un Mahamar sur ou le Zarashimshon ou voilà. Ou le Ben Ishraï ou le Zarashimshon ou le Rachaim. On va prendre peut-être le Rachaim pour commencer avec lui, Bezrat Hashem, Zgoula pour un bon mariage. On commence avec Bachodesh Ashlishi Letzet Bene Israël Meretz Mitzraïm, le troisième mois de la sortie du pays d'Égypte, Bayom Azé. Pourquoi le troisième mois? Les Chachamim nous disent car une femme qui divorce de son mari ne peut pas se marier avant 3 mois. De peur qu'elle soit tombée enceinte de son ancien mari, on attend 3 mois pour constater qu'elle n'est pas enceinte. Pourquoi? Pour être certain de recevoir son nouveau mari, car d'une certaine façon, on a eu peur que l'Égypte ait mis enceinte le peuple d'Israël de son idolâtrie, donc il a fallu cet effectif des 3 mois pour être certain que le peuple d'Israël a divorcé, pas simplement de l'emprise de l'Égypte, de cette manipulation satanique qu'avait l'Égypte sur le peuple d'Israël, mais est-ce qu'on a retiré aussi le sang du juif qui était empreint malheureusement de la culture païenne de cette époque égyptienne. De la même façon, une femme qui a besoin de refaire sa vie après un divorce, on estime que dans la halakha, le minimum, si sur le domaine psychologique, on dit qu'il faut en général 2 ans pour se remettre d'un divorce, parce que c'est une chose très difficile, c'est un membre de nous qui se sépare, ça finit avec tellement de souffrance et des fois un échec, c'est très compliqué. Le domaine psychologique joue, en tout cas sur le domaine ilchatique, on parle de 3 mois. Donc les enfants d'Israël quittent pour recevoir la Torah, Bezrat Hashem, mode d'emploi pour savoir comment vivre en Eretz Israël avant d'y aller, et Baou Midbar Sinai Vaïchan Sham Israël Neged Ha'ar. Le Rachaim Akadosh, זכותו יגנו לי, הרי כבר למדנו, לימדונו, סליחה, חכמים, שכל העולם כולו לא נברא אלא בעבור התורה הקדושה. Tout le monde sait très bien que le monde a été créé uniquement pour la Torah. Comme c'est marqué, Yom HaShishi, Yom HaShishi, HaShishi veut dire le 6 du mois de Sivan. Le monde a été créé pour la Torah, l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Im lo beriti amam balayla, chukot shamayim va'aret, lo samti, si la Torah n'est pas étudiée le jour et la nuit, Dieu n'aurait pas créé le monde. Ou ba'avur Israël, shaskubo, et puisque Israël étudie la Torah et pratique les mitzvot, bechol eikum kulo, aya mamtin umtsape liyom sheikablu alehem Israël et Torah agdosha, et donc que le monde entier sait parfaitement, bechol eikum kulo, tous les anges de tous les cieux, tout l'univers, attendait quand est-ce que Bezrat Hashem, la Torah serait-elle descendue de façon officielle au sein des enfants d'Israël et parmi les nations pour les Seltoanoachid, comme c'est marqué dans le Teilim 76, Pasuk Tet, Eretz Yar'a Beshakata. Donc la terre a attendu et elle était en silence face au don de la Torah. Darshu Chachamim dans Masechet Shabbat, à la page Pechet Amud Aleph, la Gemara nous dit Bishmo Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Resh Lakish nous apprend Melamed she'itna kadosh baruch hu tnai ma'aseh bereshit ve'amar. Resh Lakish nous apprend dans la Torah orale, dans la Gemara de Masechet Shabbat Pechet Amud Aleph, que Dieu a imposé une condition à la création du monde. Ve'amar. Im Israël mekablim et Torah. Si Israël reçoit la Torah, atem mitkayemim, vous aurez le droit d'exister. Ve'im lav. Et si Israël ne pratique pas la Torah ou ne veut pas de la Torah, ani marzir etrem le tohu vavohu. Donc on voit, dit Resh Lakish dans la Gemara,
que si les enfants d'Israël étudient la Torah et pratiquent la Torah et les mitzvot, eh bien, le ciel et la terre auront toutes les raisons d'exister. Mais si chas v'shalom, la Torah n'est pas étudiée, le monde sera tohu vavohu. Mais très souvent, comme on l'apprend à propos de la lèpre, quand le Créateur du monde vient pour frapper une personne, il ne vient pas directement la frapper. Il frappe d'abord la maison, ensuite les habits, et seulement ensuite il s'attaque à la chair de l'homme. De la même façon, la Torah vient nous apprendre qu'avant que le monde ne devienne tohu vavohu, et que les bombes atomiques explosent le monde au point de le déformer de sa grande beauté, eh bien, la vie des gens devient d'abord tohu vavohu à l'échelle familiale, individuelle, familiale, et des fois au niveau du pays, et plus encore. Donc, le fait des fois qu'on ait aussi nos vies, explique le Rachaim Akadosh, qu'il soit tohu vavohu, vient très souvent d'un manque de Torah ou de pratique des mitzvot. Bezrat Hashem, ou pire encore, quand la Torah est mélangée avec le mal. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, sans juger personne, il arrive des fois qu'on soit dans la Torah, donc on fait shacharit, mincha, arbit, on étudie même dans un kollel ou dans un bet midrash, et le soir on regarde des choses strictement interdites, où on dit des choses qu'on n'aurait jamais dû dire, ou des pensées qu'on n'aurait pas dû avoir. Ce qui fait que c'est comme quelqu'un qui a un très bon verre de lait, et il met dedans du cyanure. Et quand il le boit, alors il ressent le goût du lait, mais le cyanure finit par lui donner des maladies et des maux de ventre, voire le tuer. Ainsi, la Torah ne se mélange pas aux forces du mal. Les avdil ben kodesh lechol ou ben or lachoshech ou ben Israël anum ben yom hashivi'i le sheshet yemei ha'maaseh. La Torah ne peut pas se mélanger aux autres choses. Quand on appartient à Dieu, il faut vraiment se battre pour que notre Torah, même à un petit degré, reste pure. Mieux vaut avoir une Torah pure qu'une grande Torah ombragée par de la saleté. Et donc il dit ואם כן קשה מדוע לא ניתן הקדוש ברוך הוא את התורה הקדושה לבני ישראל מיד בצאתם ממצרים. Et donc on pose la question, si la Torah était si impatiente d'être donnée, alors pourquoi on n'a pas reçu si ce n'est qu'au 3e mois? Comme zot imtin kim'at shlosha chodashim at shenitan lahem et Torah. Donc il pose la question au Rahim Akadosh, dès qu'on serait sorti d'Égypte, on aurait dû la recevoir. Mais une réponse saute aux yeux. Quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, nous étions au 49e degré d'impureté. Nous étions au summum du summum de la bêtise humaine. On était animal. Et donc, comme vous le savez, j'insiste beaucoup sur cette Nekuda-là. Verser de la Torah chez un malade mental, verser de la Torah chez une personne orgueilleuse, verser de la Torah dans une personne égocentrique, eh bien, ça devient une Torah égocentrique, nerveuse, pathétique. Il faut faire attention à cela. C'est-à-dire que le recevoir la Torah. D'abord, on arrange nos midot, d'où l'importance pour, surtout les chosrim bitshuva, d'étudier beaucoup de moussar avant de nous lancer dans les grandes études les plus ésotériques. D'abord, d'être quelqu'un d'exemplaire dans notre façon de parler, de penser, d'exister aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur de nos murs, de telle façon à ce que cette Torah reflète ce que nous sommes. Car si on prend, par exemple, du vin que l'on mettrait dans une bouteille en acier, eh bien, le goût, comme vous pouvez le constater souvent dans les verres de kidouche en acier, l'acier intervient sur lui. Pourtant, le vin était bon à la base. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas un bon conservateur, ce n'est pas un bon élément pour le conserver, comme par exemple le bois, comme on peut le constater dans les tonneaux de vin. Le tonneau de vin qui est fait de bois, eh bien, garde toute la ferveur du vin. Le verre garde la ferveur du vin, c'est pour ça que nos bouteilles sont en verre. Mais il y a certains éléments qui peuvent changer le goût du vin. Et si le vin est comparé à la Torah, comme l'eau est comparée à la Torah, eh bien l'ustensile doit être préparé au préalable. Et nous devions monter des 49e degrés d'impureté au 49e degré de pureté et seulement être digne de recevoir la Torah. Explique maintenant le Rachaim Akadosh, Berov hibbato ve'avato l'Israël ratza latet lahem et Torah kdosha le'altar. Akadosh Baruch Hu, en réalité, était pressé de donner la Torah aux enfants d'Israël et voire même leur donner immédiatement. Wiprat she'ada she'kol ha'olam talui b'davar hazeh. Surtout que toute la terre, la réussite financière, santé, économique, de tout ce qui touche la vie de chacun de nous, pas spécialement dans l'argent, mais dans tout ce qui nous concerne, même de trouver son zivoug, dépend de l'étude de la Torah. Alors, moi aussi, Akadosh Baruch Hu, Biprat she'ada she'kol ha'olam l'attend. Et là, il n'était pas encore prêt à recevoir la Torah.
Et donc, ici, le Rachaim Akadosh nous met en garde. Et il dit, quelqu'un qui n'est pas encore prêt au niveau de ses midotes, qui a trop d'orgueil, qui a placé son intelligence avant la crainte du ciel, quand il apprend la Torah, il peut très vite devenir réformiste, libéral, conservateur, et toute autre déviation qui vont éloigner les gens de la Torah au lieu de les rapprocher de la Torah. Et c'est pour cela qu'on doit parfaitement se scruter avant d'aller chercher la Torah, Bezrat Hashem, de rentrer dans le bain extraordinaire de la mer Rouge pour nous laver de ce que nous étions, bien vérifier à travers ces 3 mois qu'il n'y a plus de soupçon d'Avodazara en nous. Être digne de recevoir la Torah veut dire aussi avoir un rab pour nous diriger. Parce que si Chaz Shalom de nous-mêmes nous allions apprendre la Torah, estimant que notre esprit était suffisant, il est certain qu'on arrivera à une hérésie totale des enseignements de la Torah, explique le Rav Chaim Akadosh. Achen Bezrat Hashem, la Torah doit être absolument versée dans un kéli qui soit digne de louange. Et vous verrez que dans la vie de tous les jours, quand on est face à une personne qui dit représenter la Torah, et que cette personne-là n'a pas un comportement correspondant à ce qu'on attendrait d'un homme de Torah, eh bien, tout de suite on dit, tu sais, tu ferais mieux d'enlever ton chapeau, tu ferais mieux d'enlever ta kippa. Pourquoi? Tu voles, tu mens, tu arnaques, tu manipules, tu fais toutes sortes de choses, qui ne sont pas dignes d'un homme de Torah, qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui exprime l'honnêteté de la Torah. Et la reine, Dieu a préféré attendre, malgré, dit le Rav Chaim Akadosh, que le monde entier dépendait, mieux vaut encore un tout petit peu attendre et recevoir une Torah de vérité que de précipiter les choses pour avoir une Torah de mensonge et falsifiée par rapport à la volonté d'Hachem. Chen naaseh venishma. Sheniske liot be'ezrat Hashem, tous, hommes comme femmes, des ustensiles dignes de recevoir cette Torah, des ustensiles qui nous travaillons les mitzvot, et la Torah nous améliorera jusqu'à devenir parfait. Baruch Adonai le'olam amen, ve'amen.